Soyez bénis. Il est 17h30 depuis l'esplanade de la Maison Blanche, depuis Washington DC. Je me tiens ici aujourd'hui pour une raison essentielle, pour une raison symbolique. Mais je vais d'abord, dans un premier temps, parler d'un fait qui s'est produit il y a une semaine. Il y a une semaine, un internaute, gratuitement, non seulement a fait des accusations contre moi, mais est allé plus loin pour me manquer du respect, pour me porter des diffamations, c'est-à-dire salir ma moralité. Et permettez que d'abord, je salue, je remercie le père biologique du prophète Eli Pada. Je parle régulièrement au père du prophète Eli Pada parce que c'est un homme sage, c'est un homme d'un certain âge, c'est un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un intellectuel. Et le premier jour que je lui ai parlé, je l'ai appelé papa et depuis ce jour, je l'appelle papa. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, en vous mettant à sa place, la situation que ce monsieur traverse. Ça fait plus d'un mois, il ne sait pas où est son fils. Et c'est pendant ce temps-là, c'est pendant ce moment-là, que ceux en qui il croyait comme ses enfants, qui l'aident dans le combat pour la libération de son fils, c'est ceux-là qui vont s'attaquer, qui vont se contre-attaquer. Donc il m'a demandé vraiment de ne pas réagir. Dans un premier temps, j'ai accepté, mais avec les réactions, avec les conseils de mon entourage, j'ai dit qu'il est quand même bon que, sans descendre dans la boue, je réponds aux accusations, parce qu'on dit qu'il ne dit rien consent. Alors, pour ceux qui ont suivi les accusations de M. Ignace Kwame, alias Bishop Bercevic, vous avez entendu que moi, David Bani, j'ai fait des levées de fonds, je me suis engagé dans des levées de fonds au nom du prophète Eli Pada. Vous avez entendu que c'est lui qui m'a présenté au grand public pour la première fois et puis les gens ont commencé à me suivre. Vous avez entendu que je lui ai promis $500 que je ne lui ai pas donné. Et la liste est longue, je ne suis pas une personne sérieuse et on vous a même présenté ma photo. Voyez-vous, c'est devenu une propension des Africains et les Ivoiriens en particulier de salir les gens gratuitement, sans chercher à connaître les gens. Alors, il est bon que je dise la vérité sur ces éléments suivants. Je n'ai pas fait de levée de fonds au nom du prophète Eli Pada. Pour ceux qui ont suivi et qui suivent mes vidéos du numéro 1 jusqu'au numéro 18 aujourd'hui, c'est seulement dans la dernière vidéo que j'ai fait une annonce. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade? Les filles spirituelles, elles sont deux. Les filles spirituelles
du prophète Élie, en l'occurrence Laurence Pada et Marcel Guézé. L'une d'elles a échangé pendant une semaine avec mon assistante pour entrer en contact avec moi. Ce que je n'ai pas accepté au début. Mais avec insistance, nous avons commencé à communiquer. Et les filles du prophète Élie, les filles du prophète Élie, ce sont des femmes mariées, des femmes respectables. Donc, elles m'ont dit, je vais vous montrer le message tout à l'heure, elles m'ont dit que depuis qu'elles ont commencé les cotisations aux États-Unis, les gens ne cotisent pas. Quand je parlais avec elle la première fois, il y avait $0 qui a été cotisé. 0. Et à propos des cotisations, ce n'est pas moi, David Bani, qui encaisse l'argent. Le numéro de téléphone qui est porté sur les affiches, les flyers pour faire les cotisations, ce n'est pas mon numéro de téléphone, c'est le numéro des filles spirituelles du prophète Élie. Donc comment est-ce que on peut dire que David Bani fait des levées de fonds au nom du prophète? Ce sont des accusations gratuites. Parce que l'Ivoirien, quand il veut salir ton nom, c'est avec l'argent ou bien c'est avec les femmes. Je n'ai encaissé 5 francs de personne jusqu'à preuve du contraire. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire qu'il m'a donné 5 francs au nom du prophète. J'ai fait une correspondance, un courrier au chef de l'État de Côte d'Ivoire pour lui demander de faire tout ce qui est à son pouvoir pour libérer le prophète Élie. N'importe qui ne se lève pas pour écrire au chef de l'État. Je l'ai fait parce que je sais le faire, parce que je peux le faire. Et dans mon courrier, j'ai utilisé un terme juridique. Parce que quand je demande au chef de l'État de tout faire pour libérer le prophète Élie, en même temps, je pose une doléance qui est en même temps ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Parce que les proches du prophète, en Côte d'Ivoire, m'ont dit qu'à cause de l'absence prolongée du prophète, ils sont en train de faire face à des factures immenses. Donc dans mon courrier, j'ai dit si le chef de l'État peut faire quelque chose, ce serait une bonne chose. Donc à cause de ça, on m'accuse que je fais des levées de fonds au nom du prophète. Alors je sais que tous ceux qui écoutent ce genre de choses n'ont pas pris ça au sérieux, évidemment. Parce que quand on accuse quelqu'un de quelque chose, on a des preuves. Nous sommes dans une société développée. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Parce que si quelqu'un, je lance au défi, toute personne qui pense qu'elle m'a donné 5 francs dans cette affaire de Libada, qu'elle vienne présenter ça. Qu'elle vienne présenter ça. Mais s'il n'y en a pas, taisez-vous. Alors, deuxième point, il a dit que ce sont eux qui m'ont présenté au public pour la première fois, puis on m'a connu. J'ai fait ma première vidéo sur le prophète Élie Pada, je crois le 8 janvier. Entre le 6 et le 8 janvier. C'est encore sur l'internet. Je suis rentré en contact avec le personnage en question après ma deuxième, bien ma troisième vidéo. Et ma vidéo qui dit qu'il a publié, qui a permis aux gens de me connaître, si elle est sur sa page, allez la voir et regardez la date. Là encore, c'est une affirmation gratuite, mensongère et non fondée. Ce n'est pas vrai. Alors, oui, il a raison quand il dit que je lui ai promis 500 $. Effectivement, j'ai promis 500 $ et j'ai dit parce que quand c'est moi qui promets, c'est moi qui décide à qui va mon argent. Donc j'ai proposé que dans les 500 $ que je donne, la moitié va au prophète Élie, la première moitié va au prophète Élie, la deuxième moitié va au prophète David Jérémie qui a aussi été arrêté. Mais le camarade m'a convaincu que non, bon,
pour le monde se concerne sur le prophète Élie, j'étais d'accord. Et je lui ai dit que le vendredi, j'envoie l'argent. Mais entre-temps, entre la date d'envoyer l'argent et le moment d'envoyer l'argent, beaucoup de choses se sont passées. Parce que, 1, on ne connaissait pas l'avocat. 2, on ne sait pas s'il allait avoir un avocat. 3, on ne sait pas combien va prendre l'avocat, puisqu'on dit que l'argent c'était pour l'avocat. Et on ne connaît pas le nom de l'avocat. On ne sait pas si l'avocat va accepter de prendre le dossier. Donc moi j'ai préféré attendre. Voilà. Parce que quelqu'un promet, ça veut dire qu'il a la volonté de donner. Mais s'il n'a pas donné, c'est pas pour autant tu vas le saccager. Ça c'est 2. Mon argent, mon propre argent que j'ai voulu donner et qui n'était même pas pour lui, mais pour une bonne œuvre et que je n'ai pas encore donné. Mais si je n'ai pas donné à la date précise là, mais et la semaine d'après, et la semaine d'après, ou bien toi-même, est-ce que tu m'as contacté? Mais le frère, est-ce que tu avais promis? Tu ne me contactes pas, tu ne me poses pas de questions, tu vas sur l'internet, tu présentes ma photo, oui il est comme ci, oui il est comme ça. Est-ce que c'est comme ça un homme de Dieu il fait? Quand je prends la parole, toujours, que ce soit dans les milieux politiques, n'importe où, je commence toujours par bénir les gens. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Les femmes qui font les encaissements, c'est quand j'ai commencé à travailler avec les femmes que les cotisations, qu'on a reçu les premières cotisations. Et au bout d'une semaine, j'ai demandé à ce que ce travail soit fait dans la clairvoyance, dans la clarté. Et c'est ainsi que je leur ai demandé de faire la liste des gens qui ont cotisé. Et il y avait 4 personnes qui ont cotisé. Nous avons publié cette liste. Quand la liste est sortie, poum, David Bani a commencé à encaisser l'argent aux États-Unis. Mais au fait, les 3 ou bien 4 personnes qui ont cotisé, ce sont les 2 sœurs, les 3 sœurs du prophète Élie et moi-même. À part ça, personne n'a cotisé. Il y a une femme qui a donné $50, qui a vu mon message, qui a donné $50, mais de commun accord, on a décidé que cet argent soit retourné parce que la femme n'a pas son téléphone. Donc, voyez-vous, c'est très facile pour les gens d'accuser les gens de tout, mais quand il s'agit d'apporter les preuves, il n'y en a pas. Je mets quiconque côté fille. Alors, j'ai promis au père du prophète Élie Pada de me permettre de répondre aux accusations avec tout le respect que je lui dois, que je ne vais pas descendre dans la boue. Donc je vais m'arrêter là. Mon avocat m'a dit de m'arrêter là, il prend le reste à partir de ce moment-là. Ceci dit, je vais profiter. C'est la deuxième partie de mon intervention. De ce lieu symbolique pour officiellement déclarer ma candidature pour la présidentielle de 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, allez Google mon nom. C'est qui David Bani? J'ai 2 grands noms. C'est pas des noms qui me sont donnés par hasard. Le nom Bani, qui vient de mon père, qui était un grand chef, un roi. Il a 2 consonances. Non seulement c'est un nom hérité, mais dans ma vie, quand je suis impliqué dans quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, j'apporte de l'ordre. Je rétablis l'ordre. Je frappe si je dois frapper, mais je rétablis l'ordre. Mon nom Bani là, je bannis ce qui n'est pas bon. Le nom David, il m'a été donné par Dieu. Dieu m'a appelé 4 fois. Ton nom c'est David, ton nom c'est David, ton nom c'est David. 4 fois, en face de moi-même. Il était 21 h par là. Je dormais profondément. J'étais seul dans la maison. C'était le premier contact direct, mais étrange avec Dieu.
avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a enveloppé ce soir-là. Et puis il est venu particulièrement sur ma tête. Ton nom s'appelle David. Ton nom c'est David. Oui, ton nom c'est David. Ton nom c'est David. 4 fois. Après ça, je me suis réveillé. Immédiatement après ça, je me suis réveillé. Je n'ai pas dormi pendant longtemps. Et après ça, je suis allé à une réunion chrétienne. Il y a une prophétesse, une jeune femme qui n'était pas encore une prophétesse bien connue, qui commençait à faire ses débuts. Elle me dit, ton nom c'est David. Waouh. Après ça, j'ai commencé à adopter le nom. Mais je ne l'ai pas officialisé jusqu'en 2023. Mais depuis que j'ai officialisé ce nom, banni, David, toutes mes affaires, tous mes papiers, tout va vite comme ça, sans à l'heure. Dieu m'a nommé David pour une raison. Et avant de terminer, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui pensent qu'ils peuvent me coller des choses, en 2020, c'est en 2018 que j'ai déclaré ma candidature pour la présidentielle en Côte d'Ivoire la première fois. Je fus le premier à déclarer sa candidature en 2018. Cherchez l'Inter du 15 janvier 2018. J'ai fait des débats télévisés à Washington, ici, dans des face-à-face avec les membres du gouvernement de Alassane Ouattara. La deuxième fois avec le ministre de la Défense, de M. Ouattara, que j'ai écrasé sur le podium. Il était tellement fâché, il a arraché son micro, il voulait partir. Le directeur de la télévision lui a dit non, revenez monsieur, revenez répondre à la question avant de partir. En 2020, je fus le seul dans la diaspora, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout dans la diaspora dans le monde. Je fus le seul qui a été capable de faire accepter sa candidature présidentielle à la CEI. Donc quand vous ne connaissez pas les gens, n'importe qui ne se lève pas pour dire je vais être président. N'importe qui ne se lève pas pour se faire recevoir à la Maison Blanche où j'ai été 2 fois, et où encore cette année j'ai été reçu. Donc quand vous ne connaissez pas les gens, il faut faire attention. Parce que les réseaux sociaux, c'est peut-être une porte ouverte, c'est peut-être gratuit, mais c'est en même temps un couteau à double tranchant. Parce que quand tu dis des choses sur quelqu'un, je peux être aux États-Unis, toi tu es en France, mais je peux saisir le tribunal en France. Je peux être aux États-Unis, tu es en Côte d'Ivoire, je peux saisir le tribunal en Côte d'Ivoire. Nous vivons aujourd'hui dans une société bien organisée, dans une société développée. On ne dit pas des choses gratuitement sur quelqu'un. Ceci dit, la Côte d'Ivoire va vivre le changement bientôt. Je continuerai de lutter pour le prophète Élie. Et pour ceux qui veulent savoir davantage sur ma campagne, ou bien sur David Banni pour président, allez sur ma page Facebook, tapez David Banni pour président. Vous allez laisser vos commentaires, vous pouvez poser des questions. Dieu vous bénisse. Depuis l'esplanade de la Maison Blanche, je vous remercie.